Alors les Gilets jaunes dénoncent, on vient de le voir, les blessures subies par les manifestants, blessures provoquées notamment par ces lanceurs de balles de défense. Pour évoquer l'aspect médical de ces blessures par LBD, avec nous la professeure Chloé Bertolus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgienne spécialisée dans la chirurgie maxillofaciale. Alors vous avez eu l'occasion, professeur, de rencontrer ces dernières semaines, d'opérer des victimes de ces lanceurs de balles de défense? Oui, absolument. Nous avons reçu à la Pitié-Salpêtrière à Paris une petite vingtaine, plus exactement 17 patients, victimes, semble-t-il, de ces armes. D'accord. Vous êtes prudente? Je suis prudente, nous n'assistons pas aux manifestations, Ouais. les faits nous sont rapportés, nous n'en sommes pas des témoins directs, donc il va de soi qu'on reste prudent. Alors en tant que médecin, quand on est atteint par une balle de LBD, on peut dire que c'est comme une blessure de guerre, en tout cas ça peut l'être dans certains cas? Alors, les blessures causées par ces projectiles se rapprochent de celles qu'aurait un patient qui aurait reçu un caillou, par exemple, sur le visage. Il ne s'agit pas d'arme à feu, il n'y a pas de ce qu'on appelle de perte de substance. C'est-à-dire que la peau éclate sous le coup, donc ça entraîne une blessure cutanée. En dessous, on va trouver des fractures, mais il ne manque pas d'os, il ne manque pas de morceaux de peau, etc. C'est pour ça qu'on les appelle des armes non létales, notamment parce qu'elles ne peuvent pas tuer et donc pas... A priori, elles ne peuvent pas tuer. Néanmoins, au visage, il y a un organe noble, c'est le globe oculaire, et on a déploré effectivement des pertes de globes oculaires. Vous parliez dans le reportage d'une vingtaine de globes oculaires perdus. Je crois que c'est le chiffre qu'avance le Collège national des ophtalmologistes aujourd'hui. Est-ce qu'une balle de LBD peut fracturer un crâne? Oui, ça a été rapporté, je crois, à plusieurs reprises par nos collègues neurochirurgiens, entre autres. Donc oui, très probablement, comme pourrait le faire une pierre lancée avec une grande vitesse. Évidemment, ça dépend aussi de la distance et de la... Très certainement. Alors, je suis loin d'être expert en balistique. À dire vrai, je n'y connais même rien du tout. Mais les blessures que nous constatons au visage, je vous le redis, sont celles que pourrait avoir quelqu'un tombé d'un échafaudage, par exemple, ou recevant un caillou ou un objet contondant dans le visage. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de témoigner aujourd'hui en tant que médecin? On entend beaucoup de choses sur ces blessures. On entend le terme de gueule cassée, par exemple, dont j'aimerais dire qu'il faut peut-être... pour lequel j'aimerais dire qu'il faut peut-être garder un petit peu de raison. Ce qu'on a appelé les gueules cassées pendant la guerre de 14-18, entre autres, ce sont des patients auxquels il manquait littéralement une partie du visage. Et c'est pour ça que je voudrais apporter cette précision. Bien sûr, ce sont de vraies blessures, ce sont des gens qui ont des fractures, qui ont des plaies, mais il ne manque rien, sauf le globe oculaire lorsqu'il est perforé. Alors vous êtes médecin, mais vous êtes aussi citoyenne. En tant que médecin, vous ne demandez pas l'interdiction de ces armes, de ces lanceurs de balles de défense? Alors, en tant que médecin, je n'ai pas grand rôle à jouer pour demander ce genre de choses. Je crois que dans d'autres pays, le maintien de l'ordre est effectué de façon différente, avec d'autres moyens. C'est vrai que la France est un des seuls pays qui utilise ce type d'armes, en tout cas dans les maintiens de l'ordre. Voilà. En tant que médecin, nous sommes toujours absolument désolés de voir des gens blessés, quels que soient les motifs de ces blessures et quelles que soient les circonstances de ces blessures. Donc, bien sûr, perdre un œil, c'est quelque chose d'absolument dramatique. Avoir une fracture de la mâchoire, ça peut survenir lorsqu'on est à bicyclette. Je veux dire que ce n'est pas quelque chose de très très grave en soi. Néanmoins, c'est probablement à déplorer aussi. Alors un autre médecin, le docteur Laurent Tinès, qui est neurochirurgien, il a lancé une pétition pour demander d'abord un moratoire sur l'utilisation de ces armes de défense et ensuite l'interdiction de ces LBD dans les manifestations. Est-ce que vous pourriez par exemple signer cette pétition ? En tant que citoyenne, j'y songerai. Je ne pense pas qu'il s'agisse de mon rôle de chirurgien dans ce domaine. Pourquoi vous trouvez que cette initiative du docteur Tinès, c'est un citoyen qui s'exprime en tant que neurochirurgien? Parce qu'il se trouve que c'est son métier. Parce que là, on voit par exemple une image de l'impact que peut avoir un LBD, donc la photo de gauche, comparée à un accident dont on ne connaît pas la nature. Mais bon, on voit quand même que ça peut faire une fracture du crâne très mais incontestablement, je ne vous ai pas apporté de scanner aujourd'hui, on a la même chose, bien entendu. Alors je signale simplement que cette pétition a déjà recueilli plus de 117 000 signatures et donc a priori, elle n'aura pas la vôtre. Je dis que je ne parlais pas en tant que chef de service de chirurgie maxillofaciale à la Pitié-Salpêtrière. La citoyenne pourrait peut-être la signer. Pourquoi pas? D'accord, merci professeur Chloé Bertolus d'être venu parler donc des blessures provoquées par les lanceurs de balles de défense sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup.